Aujourd'hui, nous allons introduire le troisième chapitre. Le troisième chapitre tournera autour de l'excellence. Le troisième chapitre a pour thème l'excellence. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord mettre devant vous deux préalables, deux choses qui doivent être réglées avant que nous puissions vraiment entrer en profondeur dans les thèmes. Et je suis certain que Dieu bénira quelqu'un ce matin. Le troisième chapitre, c'est l'excellence, mais il y a deux éléments qui sont, à mon avis, importants. Le premier élément, c'est être capable de sortir de l'impasse. Personne ne peut accéder à l'excellence si la personne n'accepte pas de sortir de l'impasse. Et le deuxième problème qu'on doit régler, c'est la frustration, être capable de vaincre la frustration. Et quand nous allons régler les deux problèmes, on va tout à l'heure en parler, et là alors nous aborderons, nous entrerons dans le vif du sujet. Il y a un texte sur lequel j'aimerais que nous puissions parler ce matin. C'est dans le livre de Luc chapitre 15. Vous allez lire du verset 11 jusqu'au verset 24. Il s'agit de l'enfant prodigue. C'est un texte que chacun d'entre nous connaît. Regardons la parole de Dieu. Je vais lire un verset. Il dit encore, un homme avait deux fils, car mon fils que voici qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Là, c'était la conclusion du texte. Nous connaissons l'histoire de l'enfant prodigue, un monsieur qui avait des enfants. Les plus jeunes voulaient avoir l'indépendance. Les plus jeunes voulaient que son papa, de son vivant, lui donne l'héritage. Mais le papa n'avait pas refusé. Le papa lui avait donné son héritage. La Bible nous dit que cet enfant était parti dans un pays lointain. Et dans le pays lointain, malheureusement, avec la vie qu'il menait, dans la prostitution, dans l'immoralité, tout ce qu'il avait était perdu. Mais un jour, il s'était remis en cause. Un jour, il a regardé, il a dit, écoutez, il est important que je puisse rentrer auprès de mon père. Ce jeune homme avait envisagé son futur avec optimisme. Il savait que son papa était un homme de cœur, était un homme qui pouvait le pardonner. Et j'écoute l'histoire, cet enfant était rentré auprès de son père et tout avait repris dans sa vie. Ce matin, je voudrais parler essentiellement de ce que j'appelle sortir de l'impasse. C'est le sous-thème de ces grands titres, l'excellence. Sortir de l'impasse. Quand nous regardons dans les dictionnaires, c'est quoi l'impasse? L'impasse est une voie sans issue, une situation qui est bloquée. Premièrement, l'impasse est une voie sans issue, une situation bloquée. Et un homme peut faire face à plusieurs types d'impasse dans sa vie. La question que nous devons nous poser, qu'est-ce qui amène l'impasse dans la vie d'un homme? Donc il y a trois raisons principales qui peuvent amener l'impasse dans la vie d'une personne. La première raison, que j'aimerais que tu notes, nos mauvais choix. Il y a des gens qui sont dans des problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas bien décidé. Nos mauvais choix peuvent nous amener dans l'impasse. Comme ce fut le cas de l'enfant prodigue, c'était lui-même qui était à la base de la situation dans laquelle il s'était trouvé. La plupart de nos difficultés, la plupart de nos problèmes sont une conséquence de nos mauvais choix, sont une conséquence de nos mauvaises décisions. Ceci, ce n'est pas pour t'accuser. Tu peux encore t'en sortir. Même si hier tu as mal décidé, même si tu as pris une mauvaise décision, même si ton choix n'a pas été catholique, ton choix n'a pas été un bon choix, tu peux encore compter sur la grâce de Dieu. Tu peux encore recommencer ta marche. Je disais que la première cause de l'impasse d'un homme, ce sont les choix ou les décisions qu'il prend au quotidien. Personne n'a choisi pour toi cette femme qui tient aujourd'hui. Personne n'a choisi pour toi ce mari qui tient aujourd'hui. Personne n'a choisi le type de vie que tu as aujourd'hui. Moi, j'ai connu un homme, un ministre dans mon pays, je ne vais pas vous citer où. Il avait beaucoup d'argent, il était même ministre des Finances, mais il avait choisi de ne pas construire. Il avait choisi de passer toute sa vie dans les hôtels. Dans des grands hôtels 5 étoiles, c'est là où il vivait
avec sa femme, ses enfants. Il prenait pratiquement 4-5 chambres à l'hôtel. Donc tout c'était l'hôtel qui faisait, mais à sa mort, il n'avait rien laissé. C'était difficile même pour trouver un endroit où pouvoir le pleurer. Et il y a certaines décisions, plutôt il y a certaines situations dans lesquelles nous nous trouvons qui sont une conséquence de nos mauvaises décisions, qui sont une conséquence de nos mauvais choix. Et tu comprends ce matin que c'est toujours important, toi qui es un homme de Dieu, toi qui es une servante de Dieu, de ne pas prendre une décision à cause de tes sentiments, mais de toujours te référer à ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Ne prends pas la décision pour faire plaisir à quelqu'un, pour faire plaisir à un homme, pour faire plaisir à une maman, à un papa. Tu vas un jour le regretter, mais ça sera peut-être trop tard. La deuxième cause, ou la deuxième raison, la deuxième raison qui peut amener l'impasse dans la vie de l'homme, c'est la méchanceté des hommes. Les cas de Joseph, j'ai beaucoup enseigné sur Joseph, vous allez voir que tous les problèmes dans lesquels Joseph s'était trouvé, ce n'était pas lui qui avait créé ces problèmes, c'était la méchanceté de ses frères. Ce sont ses frères qui l'ont vendu donc en Égypte. Et en Égypte, il va se retrouver dans la prison à cause de la méchanceté de la femme de Potiphar. Il y a des gens ce matin qui sont dans des problèmes à cause de la méchanceté des autres. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont détruit les ministères. Il y a des gens qui sont au tribunal. Il y a des gens qui sont malades à cause de la méchanceté humaine. Ma prière ce matin, que Dieu nous fasse la grâce d'être délivrés de la méchanceté humaine comme il l'avait fait pour Joseph. La première cause, ce sont des choix que toi-même tu prends, des décisions. La deuxième cause, c'est la méchanceté humaine. Et la troisième cause qui peut amener un homme dans l'impasse, c'est Dieu lui-même. Donc c'est Dieu lui-même qui permet que nous puissions être dans l'impasse. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose à nous enseigner. Et je pense que si Dieu avait permis que Joseph soit dans la caravane des Ismaélites, c'était pour une raison quelconque, parce qu'il voulait que Joseph aille en Égypte. Si Dieu avait permis que Joseph soit dans la maison de Potiphar, c'était pour que Joseph apprenne l'art de gouverner. Il y a des situations qui te font pleurer aujourd'hui, il y a des situations qui sont difficiles aujourd'hui, ce n'est pas le diable, ce n'est pas toi-même, mais derrière ça, c'est Dieu lui-même qui veut t'apprendre quelque chose. Il y a des choses que nous apprenons quand nous sommes dans l'impasse. Il y a des choses qui nous arrivent pour que Dieu nous amène à un autre niveau. 3 raisons principales de l'impasse: nos propres choix, la méchanceté humaine, et Dieu lui-même peut être à la base de notre impasse. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est le but de notre message ce matin. Qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de l'impasse? Il y a 4 raisons, il y a 4 choses que nous allons faire, mais je vais vous donner d'abord la première chose que nous devons faire. Si nous sommes dans l'impasse, voilà, on doit prendre le problème autrement. Je suis dans l'impasse, qu'est-ce que je dois faire? C'est bien beau, j'ai donné des explications. Maintenant, concrètement, pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour sortir de l'impasse? La première raison, ou bien pas la première raison, la première chose que tu dois faire, et ça c'est très important, c'est une réunion avec toi-même. Une réunion avec soi-même, c'est que nous appelons l'introspection. C'est toi-même d'abord. Au lieu d'exposer ta difficulté aux gens, au monde, il faut d'abord que tu te centres sur toi-même, que tu te remettes toi-même en cause, que tu te poses de bonnes questions toi-même. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne se sont jamais remis en cause. Et dans la plupart des cas, nous accusons les gens, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, mais toi-même, tu ne t'es jamais posé de bonnes questions, toi-même, tu ne t'es jamais remis en cause. Ceci t'arrive, mais pourquoi? Il y a l'histoire qu'on raconte. J'ai appris cette histoire à l'école biblique d'un homme, un jour, qui avait, sans s'en rendre compte, qui avait mis
le fromage dans sa barbe. Quand il était en train de manger, il a mis le fromage dans la barbe, il s'est habillé, il est parti, mais le fromage a commencé à sentir. Et quand il est monté dans le bus, la première personne qui voulait l'embrasser, le saluer, il a dit, mais tu sens le fromage, jusqu'à son lieu de travail. Et ça sentait le fromage. Mais il a dit, mais comment ça se passe que aujourd'hui, c'est un mauvais jour, c'est tout le monde qui sent le fromage, je ne vais pas travailler, je vais rentrer chez moi. Il est rentré chez lui, et là, il arrive, sa femme le reçoit. Il dit aussi à sa femme, mais même toi-même, tu sens le fromage. La femme dit que non, je ne sens pas le fromage. Regarde-toi d'abord toi-même. Quand il est entré dans sa salle de bain, il s'est regardé dans le miroir, le fromage était dans sa barbe. Et puis c'était lavé et l'odeur était partie. Et vous comprenez, mes frères et sœurs, que nous devons toujours nous remettre en cause à un certain moment. Quand les choses ne marchent pas, mais le véritable problème que nous n'avons pas souvent le courage de nous affronter nous-mêmes. Nous n'avons pas le courage de regarder à notre caractère. Nous n'avons pas le courage de regarder à notre style de vie. Nous avons ce que j'appelle la politique d'Autriche. La première chose pour sortir de l'impasse, il faut d'abord faire une réunion avec soi-même, ce que nous appelons l'introspection, de poser des bonnes questions. David disait au Seigneur, sonde-moi pour voir si je suis sur le chemin de la vérité. À un certain moment, si tu n'as pas le courage de te poser des bonnes questions, tu peux peut-être, il y a des hommes qui sont à côté de toi, des hommes de confiance, des gens avec qui tu peux parler facilement, tu peux poser la question, comment tu vois ma vie, qu'est-ce qui n'est pas bon dans ma vie, qu'est-ce que tu vois. Mais là, je dis bien, il faut trouver un homme de confiance, un homme qui t'aime, un homme qui te connaît, qui sera capable de te dire exactement qui tu es. La deuxième chose que nous devons faire quand nous sommes dans l'impasse, réaliser qu'au-delà de l'impasse, il y a quelque chose de meilleur. D'abord, revenons à la première chose que nous devons faire. Regardons un peu l'enfant prodigue. Dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 17, la Bible nous dit, l'enfant prodigue étant rentré en lui-même. 15, verset 17. La Bible nous dit, voilà, je vais vous lire cela. Étant rentré en lui-même, il s'est dit. Il était seul, il n'avait personne. Donc c'était lui qui va déclencher le processus de la sortie de son impasse. Regardons encore un autre cas dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 21. La femme à la peur des sangs. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Matthieu 9, verset 21. Donc je reprends. Je disais que pour sortir de l'impasse, il y a des choses que nous devons faire. La première chose, entrer en nous-mêmes, nous poser des bonnes questions. J'ai donné des exemples, les cas de l'enfant prodigue et le cas de la femme à la peur du sang. Personne ne lui avait parlé. C'était elle-même qui avait dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Nous sommes en train de parler de la deuxième chose que nous devons faire. Réaliser qu'au-delà de l'impasse, il y a une réalité beaucoup plus meilleure que celle qu'on vit aujourd'hui et sans motiver. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous commencez à vous poser des bonnes questions, mais aussi vous mettre, réaliser qu'il y a quelque chose de bon. Ça signifie quoi? Quand tu es devant l'impasse, évite de tomber dans la dépression. Évite d'être pessimiste. Envisage ton futur avec optimisme. Croire que cette situation, elle est passagère. C'est une situation du moment et non un monument. J'aime bien l'expression. C'est une situation du moment qui n'est pas un monument. Un monument, on ne le change pas. Savoir qu'après la situation dans laquelle tu te trouves, il y a quelque chose de bon que Dieu te dit. Regardons dans le livre de Luc chapitre 15, qui est notre texte de base. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim ici. Regardez, il était sûr qu'il y avait quelque chose de bon qui était dans la maison de son père. Et la troisième chose, quand on est dans l'impasse, il faut élaborer un bon plan de sortie. Il faut élaborer
un bon plan de sortie. Regarde, ici, il commence, bon voilà, on va revenir. Je m'élèverai, j'irai vers mon père, verset 18. Je m'élèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Non seulement il avait constaté, non seulement il avait envisagé son futur avec optimisme, mais il a fait un plan de sortie. Voilà ce que je compte faire pour regagner la confiance de mon père. Voilà ce que je compte faire pour arranger la situation dans laquelle je me trouve. Ça signifie quoi? Il est important que tu puisses identifier les problèmes, réfléchir comment tu vas les résoudre. Si cela nécessite la repentance, de repentir. Si cela nécessite la réconciliation, faire la réconciliation. Si cela nécessite le réajustement, faire un réajustement. Et on ne peut pas sortir de l'impasse si rien ne change. Si ce que tu faisais avant continue à être fait de la même façon, il n'y aura pas de sortie de l'impasse. Je réfléchis, j'élabore un plan d'action, je dis comment les choses vont se passer. Et quand nous terminons, là c'est important, je vais terminer rapidement. Premièrement, je fais une réunion avec moi-même. Deuxièmement, j'envisage mon futur avec optimisme. Et troisièmement, je fais un plan d'action. Maintenant, la quatrième chose, c'est m'élever et aller. Ça signifie quoi? Ne pas tarder dans le plan, mais passer directement à l'action. S'élever et poser un acte qu'on a décidé. Quel acte? L'acte que j'ai décidé dans mon plan d'action. L'enfant prodigue n'était pas resté simplement au niveau des projets. L'enfant prodigue s'est élevé et il est parti voir son papa. Il est parti se réconcilier avec son papa et l'impasse était finie. Regardons le verset 20. Je termine par là. Dans le livre de Luc chapitre 15, verset 20. La parole nous dit, il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. C'était la fin de l'impasse de cet enfant. Donc ce matin, j'ai parlé de l'impasse. L'impasse, une situation dans laquelle on n'a pas de solution. Une situation dans laquelle on est bloqué. Il ne faut pas toujours accuser le diable. Il ne faut pas toujours accuser les autres, mais il faut être capable de se remettre soi-même en cause. Et quand je me remets en cause, je commence à envisager mon avenir avec optimisme. Dans l'impasse, j'aimerais que tu évites de tomber dans le pessimisme, que tu évites de tomber dans les pensées négatives. Et quand tu fais une réunion avec toi-même, tu envisages ton avenir avec optimisme et tu fais un plan de sortie. Ça dit quoi, un plan de sortie? Commencer à réfléchir sur des choses qui n'ont pas marché. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire devant telle ou telle situation? L'enfant prodigue avait pris conscience qu'il était en train de mourir de faim. Et puis il a dit, chez mon papa, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui mangent bien. Il a mis un plan en place et non seulement il avait mis un plan en place, mais il était passé à l'action. Je voudrais ce matin que Dieu nous aide, nous allons terminer par là. Nous allons prier. Seigneur, tu connais l'impasse de mon frère, tu connais mon impasse. Nous voulons nous recommander à toi. Donne-nous la sagesse, notre Père et notre Dieu, que nous soyons capables de sortir de toutes les situations jusqu'à présent qui n'ont pas de solution. De la même manière que tu avais aidé l'enfant prodigue, nous voulons, notre Père et notre Dieu, que tu nous fasses la même grâce, que nous puissions nous remettre en cause devant toi et que les choses qui ont été brisées, les choses qui nous ont bloquées, les choses qui ne marchent pas, grâce à ta puissance, grâce à ta grâce à toi, que les choses redémarrent et que les choses marchent de nouveau. Nous te bénissons notre Père, nous te bénissons notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.